sur la chaîne. On se retrouve pour un nouvel unboxing. Je vous dis pas encore avec qui, on va voir avec Painting Fairy Faux Stitch. On va retirer le carton, le premier carton. Ça, je le plie. Bon, s'il vous plaît, j'ai un scotch qui tient bien. Alors c'est vrai que leurs colis sont très bien emballés. Donc je vous mettrai bien sûr en barre d'infos tous les liens des produits. Et on va regarder, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce colis. Oh la vache, je ne deviens pas douée du tout. On va regarder ensemble ce qu'on a. Je plie juste ma boîte. Hop. Voilà. Je vais avoir plein de petits bouts de carton à ramasser après. Hein. Toi, je te pousse. Toi, je t'ouvre. Et alors, on va avoir un petit projet, deux petits projets, trois petits projets, quatre petits projets. Vous visez celle-ci avec une toile, deux toiles et voilà. Je vais essayer de vider mon stache-feu. Je range tout ça. Donc, comme d'habitude, vous avez les petites instructions, la traduction, comment laver la toile, comment Painting Fairy procède pour fabriquer ses fils en coton égyptien selon un procédé et des machines très précises. On vous offre un échantillon des 482 couleurs, 3768 aujourd'hui. Allez! On a le soleil à côté qui commence à faire des siennes, donc la caméra elle va lutter. Donc ça, je classe. C'est important de classer. Comme d'habitude, non, mais comme d'habitude, toujours, on a le toolkit, le petit sachet bleu. Ah, j'ai 4 doigts, ils se sont trompés. J'en ai 4. D'habitude, c'est 3. 3 yo-yo. Bon, après, ça arrive, les erreurs. Je ne vais pas leur en tenir rigueur, loin de là. Les petites aiguilles en taille 22,6 de la marque Yedam qui sont vraiment top. Et les fameux ciseaux dorés qu'on a du coup dans chaque colis. Ça c'est génial. J'ai repris 2 toiles vierges comme d'habitude. Donc 40 par 50 en 16 CT. La couleur est trop belle. Alors là le problème c'est que j'ai le soleil qui se reflète. Ah, c'est ça, elle a du mal là avec le soleil. La caméra me fait des signes à cause du soleil. Je vais partir le rideau. C'est lequel? Je ne dis pas que c'est celui où il va faire que je retourne la fenêtre, c'est moche. Déjà comme ça, ouais, ça va être un peu mieux. Voilà. Il faut s'offrir à moi. Parce que sinon ça va être compliqué. Donc, on disait 40-50, ça c'était. Elle est trop belle. Là, ça va être 14 CT en 50-70 en vert. Trop contente. Et maintenant, on va découvrir les petites merveilles. Donc, dans un précédent unboxing, je vous ai présenté... On va commencer par quoi? Ça. Le début de la collection de ces toiles. Alors, j'enlève l'agrafe. Je sais pas pourquoi je m'évertue à mettre ma poubelle tout loin. En vrai. On va récupérer. Oh, qu'est-ce que je fais dans la poubelle? Ma petite poubelle. C'est ma licorne qui était dans la poubelle. Alwena, elle aurait râlé. Donc, Hello Kitty,
à la plage. Ça, c'était moi il n'y a pas longtemps. Kitty Beach. Avec donc 18 couleurs. Voilà. Un patron qui va être très très bien. Très bloc. Très lisible. Que demande le peuple? Une toile surjetée. Très grande. Donc là, moi je récupère les bouts et puis je fais autre chose avec. Là, je vous montrerai. Je brode d'autres choses dessus. Donc j'aime beaucoup. C'est très pratique pour mettre un Q-snap. Et une fois que la toile est brodée, je récupère. Elle fait 9,2 sur 6,5. Je vous ai montré l'impression ou pas? Je ne me souviens pas. Très belle impression. Franchement, elle est chouette. J'adore. Oh bah je suis pas obligée de la plier pour la mettre dans la boîte. Ça c'est cool. Oh, on a un petit ruban marron. Je crois que c'est la première fois que j'en ai un. Donc les couleurs sont très douces. On a un peu de bleu, évidemment, pour la mer. Sinon, regardez-moi ça. C'est super doux. C'est très 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 joli. J'aime énormément. Trop bien. Ah, je suis contente. C'est trop beau. J'adore. Je vais pas dire le contraire. Franchement, j'adore ces petites toiles. C'est des petits projets qui vont... Je vais pas dire qu'ils vont être rapides à faire. Parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Hein, ça prend son temps. Mais... Voilà. J'en ai une deuxième de la collection. Il s'agit de celle-ci, Hello Kitty au ski. Donc il ne m'en reste que 2 à avoir. Sachant que j'ai déjà tourné l'unboxing, donc vous les verrez bientôt. Donc Hello Kitty au ski, donc pareil, ça va être petit projet très bloc. C'est bien aussi pour des débutants, des enfants, ou même des adultes qui débutent. Donc voilà. Le petit patron. Très très bloc, très bien, c'est parfait. C'est vrai que comme c'est des petits projets, ça fait pas peur quoi. J'adore. Avec beaucoup de marge, hein, vous le voyez. Donc parfait pour poser mon Q-snap. Et ensuite, une fois que c'est brodé, on fera des petits cubes, des petites choses comme ça sympa avec. Là, je vous ai pas dit, je mesure mais je vous dis pas. Donc 9,2 sur 6,7, elle fait 51 par 36 points. Je manque à tous mes devoirs. Donc là, oui, effectivement, on a un peu plus de couleur que sur l'autre toile. Voilà, et de ce côté-là, c'est tout chouette. Hein. Oh, j'aime beaucoup. Hop! Voilà pour celle-ci. Ensuite, je vous avais montré le début de la collection des billets avec Kuromi. Donc après, j'ai continué ma collection avec... Hop, je vais enlever l'agrafe et on verra mieux après. Hello Kitty. Il va être trop joli celui-là aussi, j'adore. Pas du tout dans les mêmes tons. Hein. Donc 15 couleurs, cette fois-ci on en a quand même beaucoup plus que sur le billet de banque Kuromi. Beaucoup de blocs. Ça va être trop trop bien. Là on a la toile. Donc effectivement c'est très bloc et l'impression. Voilà quoi. C'est génial. Ah mais je vous dis là j'étais en mode petit projet. Plein de petites choses. Elle fait 14 cm par 7,3 cm. Surjeté avec de jolies marges. Et on va regarder les couleurs. Plaquettes plastiques. Joli ruban corail. Et les couleurs, ouais, sont très peps. Très jolies. J'adore. On a des rouges, des bleus, des roses, des marrons, du jaune, du blanc. C'est trop bien.
Chadou. Je vous dis, moi je suis... J'aime énormément. Ces deux collections-là sont trop belles. La suivante. Coupé du mystère. Qu'est-ce que j'ai fait de mon autographe? Là. Il s'agit de My Melody. Tout en rose. Trop mignon avec des petites fraises. Une petite série My Melody sur Netflix qui est à tomber. C'est trop mignon et à la fois ça fait peur quand même. Mais je trouve ça joli tout plein. 10 couleurs. Je suis en train de me dire 10 fois, Gwen. Gwen elle est fatiguée là. Toujours bloc. Un très beau patron. On voit bien. Voilà, l'impression, elle est nickel. Bon, je tremble un peu, mais sinon elle est trop bien. Une très belle toile surjetée. Encore une fois. J'adore, je vois les couleurs devant moi. Ah, ma mamie, elles sont belles. Hein, elle fait 13,2 et la totalité de la toile fait 29 cm. Sur 17,4 et l'intégralité de la toile 21 cm, 20,5. Donc on a des marges quand même. Hein. Là, on a les couleurs. C'est trop beau. C'est quoi comme ruban? Ah, on a de nouveau celui-là. Très très jolie couleur. Ça va être trop bien à broder. Bon, encore une fois, je vais pas savoir par quoi commencer. Il y a un gros avantage, c'est comme c'est beaucoup de petits projets, enfin ce ne sont que des petits projets, ça ira vite. Et ensuite, j'ai décidé de terminer une petite collection que j'avais commencé ailleurs. Donc il y a une collection de 3 timbres. J'ai déjà l'Arc de Triomphe. Je ne sais pas si vous aurez déjà vu l'unboxing, je ne sais pas. Là, je peux pas vous dire. J'ai pris le Moulin de Provence. J'adore, il y a même le 1 € et tout. Provence 1000. On a 27 couleurs avec un point arrière. Oui, forcément, hein, on en a tout autour. On a Provence 2023. On a les traits ici. On a le moulin là, plus 1 €. Donc on a pas mal de points arrière. Hein. J'aime bien, c'est mignon. Voilà. Donc oui, on voit tout le point arrière. Le patron est un peu petit. Bon, après, hein, ça se suit quand même. C'est du point arrière qui est très facile à faire. Ouais, franchement, ça va être chouette. Hein. La toile se prend dans ce sens-là. Donc, hop, vous voyez, c'est tout simple, tout bloc. Après, il y a le plus gros travail, enfin le plus difficile pour certaines, pardon, ce sera le point arrière. Mais sinon, franchement, je vous ai pas montré l'impression, je crois bien. Allez, j'ai été trop vite. Encore une fois, c'est une très très belle impression. Hein. J'adore. Donc 44 par 36 cm, 36 points. En 14 comptes, elle fait 8 cm sur 6,4 cm. Je sais déjà où je vais le ranger, mon timbre, après. Les fils sont sur une plaquette plastique avec un petit ruban à nouveau taupe. Voilà les couleurs. Alors, on va être sur des couleurs très très naturelles. Hein. On a du 3865, après on a des marrons, un peu de bleu, un beau camailleux de vert, du bleu, du marron. De l'autre côté, on a des violets, du noir, du bleu, des gris, encore des bleus avec un bleu violet, encore des gris, des verts, des gris bleus. Vraiment des jolies couleurs. L'ensemble va être joli. Hein. Ah, j'adore. Je regrette pas. C'est celui que finalement j'aimais le moins, si on peut dire, et malgré tout, je le trouve magnifique. Je suis très heureuse de l'avoir choisi. Et la dernière toile,
c'est le dernier qui me manquait, c'est Notre-Dame de Paris. Alors celui-là, je le trouve juste magnifique. Il y a beaucoup de points arrière, on le voit tout de suite, hein. Alors, hop, j'enlève l'agrafe. Je fais profession d'enleveuse d'agrafe en ce moment. C'est pas grave. Donc, Notre-Dame de Paris. Ça va être joli, hein. On a 20 couleurs, dont 2 points arrière, 1 point de nœud et le reste ce sont des croix. Le point de nœud, ah c'est pour le I de Paris. Vous voyez, on a pas mal de points arrière. Ah, le rouge c'est pour le 1 euro ici, sinon, enfin c'est du blanc. Sinon tout le reste c'est du point arrière noir. Bon, elle va être quand même assez bloc, hein. Mais sans le point arrière, je pense que ça ressemblera pas forcément. Je suis un petit peu, mais pas à Notre-Dame, quoi. L'impression est très 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 belle, très lumineuse encore une fois. J'ai hâte de me lancer dans tout ça, si vous saviez. J'ai encore des vidéos à tourner avant. 6,5. Enfin, des unboxings par 8 cm. 14 comptes, 36 par 44 points. Vraiment un petit modèle sympa. Les couleurs. Donc, on a des couleurs très claires ici. Voilà. Et ensuite, on a toutes celles-ci. Très naturelles, très pierre, hein. Oui, Notre-Dame a été construite en pierre. Ça fait quelque chose, Notre-Dame, quand même. Hop. En plus, j'ai écouté la comédie musicale Notre-Dame de Paris il n'y a pas longtemps. Enfin, on y était encore dessus hier dans la voiture. Donc voilà. Je vous remets les petits projets ensemble. Ici. Hop, voilà, comme ça vous voyez tout. Et franchement, des jolis petits projets. Des heures de travail, même si je dis que ça va vite, ça représente quand même des heures de boulot à broder. Et elles sont juste trop, trop, trop belles. J'adore. Vous me direz ce que vous en pensez. Je remercie encore une fois la société Painting Perico Stitch pour sa confiance. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Et je vous fais de gros bisous.